موجود Chers soldats, officiers, c'est très étonnant. Ça veut dire que vous... Nous allons parler de toi et non de moi. Et aussi, je voudrais bien savoir, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, étranger, pour ruiner ta vie à ce point? C'est pour ça que je voudrais que tu me dises ouvertement, quelle est la nature de ton grief? Je suis désolé d'avoir fait semblant d'être sous l'effet de l'alcool à la taverne afin de pouvoir vous approcher. Parce que je n'avais pas d'autre moyen de vous atteindre, votre majesté. Ce n'est pas seulement moi. Tous les maris du sultanat ont des soucis à cause de vous. Je n'ai pas saisi. Qu'essaies-tu de me dire? Je vous expliquerai. C'est vous l'empereur de ce sultanat. Vous donnez des cadeaux onéreux à vos reines, majesté. Du plus beau velours, de la soie d'Iran et des pierres et des bijoux. Oui, votre majesté, vous leur donnez tout ce qu'elles souhaitent. Votre grande générosité est devenue un mal de tête pour tous les autres hommes. Prenez le soir de la fête. Mon épouse a vu vos reines, votre majesté. Et il lui est arrivé exactement ce qui arrive à toutes les femmes mariées. Au début, elle a bien aimé ses bijoux, ensuite ses beaux vêtements, puis elle a voulu avoir ces mêmes apparats et s'est demandé pourquoi elle ne les avait pas. Ensuite, elle a été jalouse de vos femmes. Et c'est ainsi que mon épouse a réalisé qu'elle ne possédait pas tous ses bijoux et ses jolis vêtements parce que son mari gagnait moins d'argent que le roi, bien sûr. Et c'était tout. Ma vie est devenue un vrai enfer. Fini les gâteries. J'ai eu des galettes brûlées à manger, sire. Elle ne lave plus mon linge. Même que c'est moi qui suis chargé maintenant d'aller chercher de l'eau au puits. À un tel point que je suis forcé de faire la vaisselle, sire. Mon seigneur et mon maître. C'est comme ça que ma femme m'appelait autrefois. Maintenant, je suis le grand paresseux et le pire des fainéants. J'étais son souverain avant tout ça. Mon maître vénéré. Où allez-vous, mon maître? Mon Dieu! Comment va? Maintenant, le maître vénéré se sent démuni. Vous êtes l'empereur, le souverain de l'Empire. Vous êtes d'accord que vous-même, vous ne pouvez pas satisfaire le désir de chacune de vos épouses. Comment un homme ordinaire comme moi pourrait le faire? Comment puis-je avoir du velours, de Dhaka, de la soie d'Iran, des pierres et des bijoux si précieux? Si le grand empereur de tout ce sultanat ne peut satisfaire les vœux de son épouse, comment un homme du peuple pourrait-il bien le faire? C'est pour cela que je dis que vous avez fait de ma vie un enfer, majesté. Si tu oses prononcer encore un autre mot pour insulter Sa Majesté, je te jure que je vais te couper la tête sur le champ. Tuez-moi donc, messire. Au moins je mourrai en paix en sachant que je suis mort dans la cour impériale. Au lieu de mourir en faisant la vaisselle, je préfère mourir dans les mains de l'empereur lui-même. Donne-moi une seule raison de te pardonner ton insolence à mon égard. Il y en a une, sire. Vous ne pouvez faire en aucun cas ce que moi je peux faire. De quoi s'agit-il? Moi je peux suivre vos ordres, majesté. Mais vous ne pouvez pas. Et il y a autre chose que je peux faire, mais que vous ne pouvez pas faire. c'est quoi encore? Je peux faire plaisir à toutes vos reines en même temps, votre majesté. Et si jamais tu échouais? Alors vous pouvez me punir, mon roi. D'accord. Donne-moi un exemple de ton habileté. Je peux vous dire, votre majesté, quelle est la reine que vous aimez le plus parmi toutes vos épouses? Vous aimez plus que tout celle qui se part et s'habille le plus pour vous chaque jour que fait le ciel. Et qui vous attend chaque nuit que le ciel fait. Et à chaque fois, elle baisse les yeux dès que vous arrivez. Chaque fois, sans faute. C'est très bien. Je sais aussi, votre majesté, que vous ne me punirez pas aujourd'hui. Pourquoi as-tu cette impression? Regardez vos reines, majesté. Elles sourient à toutes mes paroles.
Toutes vos épouses seront blessées si vous me punissez, messire. Et il n'y a aucun mari au monde qui oserait agir contre son propre intérêt en blessant sa femme en toute connaissance de cause. C'est magnifique. Et comment t'appelles-tu? Maheshdas Bat, mon roi. Ton intelligence et ta répartie m'impressionnent. Veux-tu être employé dans ce palais, Maheshdas? Mais que pourrais-je bien faire ici, sire? La chose dont j'ai le plus besoin pour l'instant. Tu dois juste rendre l'atmosphère agréable. Eh bien, un autre hindou vient encore de se faire une place dans cette cour impériale moghole. Oh mon Dieu! Je me demande où sont la Reine Joda et la Reine Rukaya. Prends-les sous ta protection, ô Tout-Puissant. Je ne les comprends pas. Pourquoi font-elles tant de retard? Elles se sont peut-être arrêtées quelque part à cause de la pluie. Ce n'est pas de la pluie, Salima. C'est un orage. Vu la condition délicate de Joda, comment vont-elles pouvoir affronter une tempête de cette violence, dis-moi? Ne vous inquiétez pas, maman. Le roi a envoyé d'autres gardes pour le chercher. Oui, Salima. Mais je ne sais pourquoi. Je n'arrive pas à oublier les paroles prononcées par Mahamanga. Salima, cet orage me rappelle la malédiction que Mahamanga avait jetée l'autre jour. Vous devriez lire le livre sacré quand la peur prend de la place dans votre cœur. Ayez confiance en le Tout-Puissant. Tout va bien se passer. Ô Très-Haut, protège mes enfants et assure leur sauvegarde. Allez bien, ma Reine Joda, allez bien. Attention, ma Reine Joda, allez bien. Ma Reine Joda, doucement. Ma Reine Rukaya, je ne peux plus supporter cette douleur. Aide-moi, s'il te plaît. Aie confiance, je suis là, ma Reine Joda. Il nous faudra faire quelque chose maintenant. Si nous attendons l'arrivée du médecin impérial Joda, ce sera trop tard, ma Reine Joda. Ma Reine Joda, je vais faire quelque chose. Oshia, vite baisse les rideaux. Servante, Oui, mon roi? va te renseigner pour savoir si la Reine Joda et la Reine Rukaya sont rentrées. Non, votre majesté, les deux reines ne sont pas encore revenues ici. Je me demande ce qui leur prend tant de temps. Elles devraient être de retour depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Comme je vous l'avais déjà dit, un contingent de nos meilleurs soldats les accompagne, sire. Sir Todarmal a tout à fait raison, Majesté. Et s'il pleut des cordes sur le chemin du retour, elles doivent avoir fait une halte. Et la Reine Rukaya accompagne ma tante. Mais la situation est inquiétante, Mansingh. Si jamais mes deux épouses ne sont bientôt pas rentrées, alors je vais devoir aller à leur recherche et j'espère qu'elles se portent bien. Majesté, elle...
Que s'est-il passé, Rukaya? Jalal, la reine Joda et les enfants, mon roi. Pour l'amour de Dieu, dis-moi tout. Est-ce que ma femme et mes enfants se portent bien? Rukaya, parle-moi. Mais enfin, dis quelque chose, mon cœur bat la chamade, reine Rukaya. En fait, Majesté, nous avons été prises par l'orage. Et il pleuvait abondamment, tu vois. Le palanquin de la reine Joda est tombé et elle a commencé à avoir des contractions. Et quoi? Et quoi? Pour l'amour du ciel, dis-moi quoi? Jalal, j'étais vraiment très effrayée. J'étais terrifiée, tu sais. Je ne savais vraiment plus quoi faire. J'étais désemparée. Il n'y avait personne qui était capable de m'aider alors. Alors j'ai dû aider la reine Joda à coucher sur la route du retour. Et les bébés. Les jumeaux sont nés prématurés avec 1 mois d'avance. Viens, Jalal, viens avec moi. Tu sauras tout dans les détails. Viens vite. Viens donc, Jalal. Merci 1000 fois au Tout-Puissant. Mon épousée. Mes enfants sont tous les 3 sains et saufs. Comment va Joda? Majesté, c'est peut-être le moment le plus difficile de ma vie, mon roi. Je ne pourrais jamais te décrire à quel point j'étais terrifiée. Sais-tu que j'ai dû accoucher les enfants de la reine Joda seule? Et de plus, sans l'aide d'aucun médecin pour venir m'assister, Majesté. Seulement cet orage qui m'accompagnait. Votre Majesté, tu sais, il s'était placé comme un gros obstacle sur mon chemin. Oui, Majesté, et la reine Rukaya n'a jamais perdu espoir. Elle a démontré qu'elle était une femme vraiment courageuse. Je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire pour te remercier. Majesté, vous? Non, non, ma fille, ne te lève surtout pas, Joda. Pour l'instant, tu es encore très faible, car tu as perdu tant de sang. Tu dois absolument te reposer, ma fille. Ah, et mes 2 bébés? Admirez vos enfants, ma reine Joda. Mais non, docteur impérial. C'est à la mère que revient le droit de tenir les enfants. Dans ses bras en premier lieu. Veuillez le donner à la reine Rukaya. C'est mon enfant. Mon enfant, c'est vrai. Veuillez me le donner, doucement. Mais dis donc, moi aussi je suis leur père. J'ai moi aussi droit sur eux, alors laissez-moi tenir les prunelles de mes yeux dans mes bras. Mais qui est-ce? Il ne me laisse même pas me maquiller en paix. C'est qui?
mon Dieu! Mes plus grandes frayeurs se sont avérées vraies. Ton obsession maladive de rencontrer le roi Jalal a donc conduit à ton arrestation. Maintenant, ces soldats vont aussi m'arrêter. Papa! Bien. Pourquoi appelles-tu ton père, mon épouse chérie? Qui devrais-je appeler si ce n'est lui, dis-moi? Ces gardes vont t'emmener en prison, Maeshdas. Moi, je vais bien devoir aller résider chez mon père, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller en prison et tu n'iras pas habiter chez ton père. J'ai rempli ma promesse, ma femme. Je suis allé à la cour et j'ai même rencontré Sa Majesté. Vraiment? Maintenant, selon la promesse, tu ne te disputeras pas avec moi pendant 1 mois. Et comment vais-je pouvoir vivre sans me disputer avec toi? En ce qui concerne ta fameuse promesse, as-tu des boucles d'oreilles de reine, dis-moi? Bien sûr que je les ai. L'empereur était content de moi. Il m'a même donné un travail à la cour impériale. Ne me trompe pas. Et les boucles d'oreilles? Eh oui, tiens, les voici. Oui, voilà. Tiens, prends-les, ma femme. Mais, ne les porte pas, d'accord? Pourquoi? Sa Majesté y a mis une clause. Tu as l'air plus belle que la reine, et en portant ces boucles d'oreilles, nous serons tous les deux, toi et moi, exécutés. Et qui mieux que moi sait à quel point tu es belle, mon épouse chérie. Tu es vraiment plus jolie que toutes les reines du palais, même sans les boucles d'oreilles. Ce serait un désastre si tu les portes. Et je serais tué sans aucune raison, c'est sûr. C'est d'accord, je vais donc te sauver. Je ne le porterai pas. Mais qu'allons-nous faire avec ce pendentif? Oui. Ça, c'est aussi un problème. Si tu les portes, cependant, nous serons tous les deux pendus, c'est sûr. Et si tu ne les portes pas, l'empereur risque de se mettre en colère, n'ayant pas honoré un cadeau aussi cher. Je vais donc faire une chose. Je vais donc redonner ces boucles d'oreilles à Sa Majesté. C'est un cadeau onéreux, et s'ils étaient volés? Parfois même toi, il t'arrive de dire des choses intelligentes, mon mari. Tu dois être fatigué. Je vais te faire à manger. Ouf, sauvé. C'est vraiment le plus grand problème avec toutes les femmes du monde. Elles pensent qu'elles sont beaucoup plus belles que les autres femmes de leur entourage. Si un homme veut mener une vie conjugale heureuse et sans souci, alors la seule chose à faire, c'est de flatter sa femme quotidiennement. Flatterie. Le Tout-Puissant m'a accordé la grâce de 2 magnifiques cadeaux. Tous les cadeaux pâlissent en comparaison. Et à cette occasion des plus joyeuses, je voudrais partager mon bonheur avec tout le monde. En tout premier lieu, je voudrais vous donner un cadeau, chère mère. Venez donc avec moi. Ouvrez les portes de la trésorerie et que l'on distribue des richesses aux pauvres. Attends. Ma reine, ai-je la permission de prendre les princes dans mes bras? Non. Je ne permettrai à personne de faire cela. En fait, c'est ce que le médecin impérial m'a conseillé. Oh, dans ce cas alors, nous allons regarder les jeunes princes à distance, ma reine. Oui, c'est bien. Et oui, n'oublie pas de prendre ton cadeau, d'accord? Merci bien. Personne ne pourra toucher à mon prince tant que je serai là. Personne ne le pourra. La reine Roukaya ne laissera jamais rien arriver à mes enfants. Hoshiar, attache-le correctement. Oui, ma reine. Je fais de mon mieux pour attacher correctement, croyez-moi. C'est une relique. Tu dois l'attacher avec foi, pas avec des efforts. Sinon, cela ne marche pas, Hoshiar. Comment pourrais-je la convaincre?
que j'ai une foi inébranlable, moi. Qu'est-ce que tu marmonnes? Non, ma reine. Comment puis-je oser faire cela? Oui, c'est mieux. Ne souris pas, Reine Joda. Il est devenu feignant. Il ne comprend rien du tout tant que je ne le gronde pas. Tu es encore en train de sourire? Je dis la vérité. Je l'ai bien vu, les autres reines et les servantes sont constamment en train de surveiller nos 2 enfants, ma Reine Joda. Aussi, j'ai pris ces amulettes pour sauver les bébés du mauvais œil. Oui. Ne t'inquiète surtout de rien, Rukaya. Ce sont les fils de l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Personne ne leur jettera le mauvais œil. Bien sûr, ce sont tes fils, mon roi. Ils seront aussi forts et courageux que toi, je sais. Mais pour le moment, ils ne sont que des bébés, n'est-ce pas? Mais si c'est le cas, le trouble qui les menacera devra d'abord m'affronter. Moi, leur père, ma très chère reine Rukaya, et ça tu peux en être certaine. Comment te sens-tu aujourd'hui, ma reine? Je vais très bien. Les médicaments du médecin sont vraiment efficaces. La faiblesse a aussi grandement diminué. Je vais récompenser le docteur pour avoir pris soin. Si spécialement de toi, ma chère reine. Oui, c'est bien. Et pour la reine Rukaya, tout ce qui est arrivé grâce à elle, voyez, elle prend tellement soin de moi et des enfants. Je peux le voir, en effet. Majesté, j'avais fait un vœu qu'après la naissance des enfants, je voudrais visiter le temple de la déesse mère. D'accord. Tu peux y aller, mais... pas tout de suite, car tu es vraiment faible, Reine Joda. Tu pourras y aller quand tu seras rétablie, voyons. Mais j'ai besoin de compléter ce vœu que j'ai fait. Et je ne vais pas prendre les enfants avec moi. Repose-toi d'abord un jour ou 2. Ensuite, je t'emmènerai moi-même au temple. Mais c'est important qu'un vœu soit complété dans les temps. Laissez-moi partir, c'est juste une question d'heure. D'accord. Mon bébé, mon prince adoré. Allez-y ensemble, la reine Rukaya et toi. Mais non, Jalal. Je ne fais absolument pas confiance à toutes ces servantes. C'est pour cela que je vais rester ici avec mes enfants. Et je prendrai soin d'eux moi-même. Alors je demanderai à Mansingh. Il t'emmènera au temple. Oui. Ma chère tante, pourquoi tu n'écoutes donc pas Sa Majesté? L'empereur voulait que tu ailles au temple après quelques jours. Tu aurais dû t'y rendre après quelques jours. Ah bon? Sa Majesté s'est donc plaint de moi, à mon cher neveu? Mais non, il ne s'est pas plaint de toi, ma tante. Il s'inquiète tout simplement pour toi et toi, tu abuses trop de sa grande gentillesse. Mansingh, tu prendrais donc le parti de l'empereur? Les Rajputs ne soutiennent que les personnes dont les points de vue sont justes. Ma tante, toutes les donations aux pauvres sont prêtes. Moti, après les prières que j'ai adressées à la déesse mère, je me sens vraiment en paix. Viens donc. La reine Joda! Longue vie! La reine Joda! Longue vie! La reine Joda! Longue vie! Que la vie de nos princes soit très longue! Que la vie de nos princes soit très longue! Shanti! Shanti! Arrêtez-vous un moment, s'il vous plaît. Mansingh, va voir ce qui se passe. Du calme, je vais dépêcher un soldat pour savoir ce qui se passe. Toi, soldat, viens ici. Va voir ce qui se passe là-bas, soldat. Oui. Mon prince, il s'agit d'une femme qui s'est enfermée dans une cabane et elle essaie de mettre fin à ses jours. Quoi? Se suicider est vraiment un très grand péché. Il faut croire que la personne n'a vraiment plus le choix. Mansingh, vas-y et arrête-la. L'un de nos sujets ne doit pas s'immoler alors que je suis présente. Vas-y vite. D'accord, ma tante. Ma chère belle-fille est sur le point de se suicider. Je vous en prie, venez à mon aide. Shanti! Shanti, ouvre-moi la porte. Regardez tous. Ma belle-fille est en train de mettre fin à ses jours. Sauvez-la, je vous en supplie.
Écoutez! Ouvrez la porte, madame! Pourquoi es-tu venue ici, ma tante? Je n'ai pu m'empêcher de venir. Qu'est-ce qui se passe? Ma reine Joda, aidez-moi, je vous en supplie. Ma chère belle-fille, elle s'est arrosée d'alcool, ma reine Joda. Elle veut s'immoler ainsi que son jeune fils, ma reine Joda. Je vous en supplie, sauvez-la, ma bonne reine. Oh mon Dieu, je crois qu'elle a mis le feu à la maison. Je vais devoir défoncer la porte maintenant. Allez, fais vite, Mansing! Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais te suicider, hein? Est-ce que tu sais à quel point c'est grave de commettre suicide? Et en plus de ça, tu étais en train de tuer cet innocent et l'enfant que tu portes. Quel genre de mère es-tu? Que ferais-je donc si je ne me suicide pas, Reine Joda? C'est votre loi qui est ainsi. Les taxes sont prélevées sur nous seuls, les hindous. Nous n'avons pas d'argent pour vivre. Faut payer ou être puni. Ou bien se convertir et accepter l'islam pour ne pas payer de taxes. Je ne peux pas payer de taxes. Et je ne veux surtout pas changer de religion. Que pourrais-je bien faire si ce n'est qu'accueillir la mort? Vous autres n'avez aucune pitié pour nous, les hindous. Et vous venez, vous prenez tout ce que nous possédons sans pitié. Maintenant, ne puis-je même pas mourir comme je le souhaiterais? Je ne suis pas venue ici pour prendre quoi que ce soit. Je suis venue pour faire l'aumône. Et en quoi est-ce juste? En tout premier lieu, vous nous volez au nom de la taxe et par la suite, vous nous faites mendier devant vous afin que vous puissiez nous donner une partie de notre argent, prélevé sous forme de charité, pour que nous puissions prier pour votre longévité. Nous n'avons pas payé la taxe. Alors les soldats sont venus et ont arrêté mon mari. Et ils nous ont donné l'ordre de saisir notre pauvre maison. Vous êtes humaine comme nous. Pourquoi est-ce donc que vous vivez confortablement au palais, alors que nous sommes privés de nos maisons et laissés pour mourir? D'un côté, vous dites publiquement qu'il n'y aura pas de discrimination entre hindous et musulmans, n'est-ce pas? Mais seuls nous les hindous devons payer la taxe. Quel genre de justice est la vôtre? Mais qu'est-elle en train de dire? Ce sont des choses administratives. Reste en dehors de ça. Mais non, Mansing. Aucune loi ne peut être faite pour torturer nos loyaux sujets. Ça suffit maintenant, ma reine Joda. Cessez cette prétendue sympathie et toute cette fausse pitié. On nous vole au nom de la taxe, que l'on prélève sur nous et ensuite qu'on nous donne sous la forme de la charité. Vous faites une si grande fête pour célébrer la naissance de vos 2 enfants. Vous donnez l'aumône. Mais cet argent que vous donnez, pitié, a été récolté en volant la joie de nos enfants à nous. Dites-le à votre époux l'empereur que je vais me suicider avec mes 2 enfants et qu'en plus, je ne changerai pas ma foi. Je suis hindou et je mourrai hindou. Vous m'avez bien entendu, ma reine? Si ce que tu dis a un fond de vérité, alors tu obtiendras certainement justice. Je vais faire relâcher ton mari au plus vite. Et je te promets solennellement que, dorénavant, qu'une femme ne devra s'immoler pour une raison comme celle-là. Ce bouton de rose est magnifique. Ces roses seront encore plus belles quand elles vont s'ouvrir, cher maître. Je peux la faire éclore n'importe quand, avec la magie de ma musique. Je ne sais pas pour la magie musicale, mais l'art du maître Ramtanu pour embobiner les gens est superbe. Il est en train de t'embobiner. Ce n'est pas vrai. Je ne lui mens pas. Mais bien sûr que si, maître. Comment un champ peut-il faire s'ouvrir une fleur ou faire tomber la pluie? Tu ne vas pas modifier tes manières même dans ce palais, Maheshdas. Tu me harcelais même quand j'étais à la cour du roi Ramchandra à Pana, je m'en souviens. Et là, maintenant que je suis ici, toi aussi tu es venu. Qui puis-je donc, Ramtanu Pandey? Oh, je veux dire grand maître Tansen. On dirait bien que nous sommes prédestinés à être ensemble. Là-bas, c'est le roi Ramchandra qui m'avait employé, et ici, c'est Sa Majesté l'Empereur Jalal. Vraiment? Mais pourquoi? L'empereur t'a-t-il donné de l'emploi?
Et à quoi pourrais-tu bien servir ici, Maeshdas? Tu es expert en musique et moi je suis expert en mots. Sa Majesté m'a donné de l'emploi afin d'assurer que l'atmosphère au palais reste agréable. Dans ce cas, je ne pense pas que l'on ait vraiment besoin de tes services au palais. Pourquoi pas? Parce que ces deux bébés sont là pour garder l'empereur Jalal joyeux. Il aime ma musique. Ta musique peut rendre l'empereur très heureux, Ramtanu Pandey, et le divertir également. Mais moi, ce que je dis amuse les reines et les épouses de l'empereur. Toutes ces gentes dames ont un sourire sur le visage dès qu'elles m'aperçoivent. Maeshdas, elle ne rit pas pour les paroles que tu dis. Elle se moque de toi. Mais il est vrai que ta tenue et ton visage peuvent faire rire n'importe qui, tu sais. Je suis vraiment surpris. Ramtanu Pandey. Si c'est vrai, pourquoi tu n'es pas en train de rire à ma vue? Parce que la musique est une chose sérieuse. Une rigueur. À une rigueur, mon œil. Ta discipline et ta rigueur m'ont toutes deux perturbé. Tu chantes une chanson enflammée et mets le feu. Dis-moi, Ramtanu, est-ce que commencer un sinistre est un bon travail, tu crois? Tu chantes un air orageux et il pleut de grosses averses. Tu chantes un air et tu gâches toute l'atmosphère. Et moi, je dois passer derrière en faisant rire les gens. La rigueur. Mais votre majesté, cette femme essayait de se brûler vive, avec son jeune fils et un bébé qui était encore dans son ventre, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les taxes qui lui sont imposées. Il ne lui restait plus qu'une seule option et c'était de se convertir à une autre religion. Et tout ceci n'est pas juste. Mais non, c'est parfaitement juste. Le sultanat moghal a plusieurs lois qui existent et qui s'appliquent depuis longtemps. Et je ne vois rien dans ces règlements qui soient injustifiés. Je suis désolée, ma reine, mais tu dois changer les lois et les règles selon la période et l'évolution de notre époque. Mais cela n'est pas ton droit d'en décider. C'est celui du roi. C'est pour ça que je suis venue ici pour parler à Sa Majesté, Reine Rukaya. D'un côté, moi, je profite du luxe dans le palais. Et de l'autre côté, le peuple n'a pas l'argent nécessaire pour avoir de la nourriture et les soins de base. Si nous les étouffons aussi avec les taxes, alors ce ne sera pas juste, Majesté. Reine Joda, je ne peux rien dire à ce sujet maintenant. Il faudra que je parle à Toddarmal d'abord à propos de cette affaire. Je dois donc le consulter en premier. Mais c'est à vous de changer cette loi, Votre Majesté. C'est pour ça que vous devrez prendre cette décision. Mais non, Majesté. Tu ne peux pas changer cette loi. Si jamais tu changeais la loi, ce sera au préjudice de l'Empire moghol et de son souverain, mon cher roi. C'est l'empereur qui m'a fait appeler. Ça, c'est impossible. Nous n'avons pas été informés. Alors comment puis-je les convaincre? Allez demander à Sir Toddarmal vous-même. D'accord. Je te le dis, Majesté. Tu ne peux pas changer les lois et les règles moghols à chaque fois. Aujourd'hui, quelqu'un a tenté de se suicider. Et tu as changé la loi pour ça. À l'avenir, tout le monde va utiliser cette ruse. Cela n'arrivera pas. Cela arrivera. Pour l'amour du ciel, cessez de vous disputer. Laissez-moi d'abord analyser cette affaire, et ensuite je prendrai une décision. Toddarmal, dis-moi, est-ce que l'annulation de cet impôt aura un gros effet sur la trésorerie royale? Majesté, c'est vrai que cette taxe affecte les hindous de manière négative. Mais c'est vrai que cet impôt contribue grandement à remplir les caisses de la trésorerie de l'Empire. Même la plupart des salaires sont payés grâce à la collection des taxes que nous récupérons avec les villageois. Sir Toddarmal a bien raison, Majesté. Si nous annulons ces impôts, cela va fortement affecter la trésorerie royale. Y a-t-il un moyen de l'éviter? Il y a une option qui existe dans la loi du sultanat, sire. Celui qui ne veut payer les impôts peut se convertir, qu'il accepte l'islam et qu'il trouve refuge auprès du Créateur. Celui qui ne l'accepte pas devra payer la taxe exigée. C'est cela la loi, mon roi. Nous avons beaucoup livré bataille tout récemment. C'est difficile de subir ce grand revers financier en ce moment en annulant toutes ces taxes. Nous devons augmenter notre armée, et votre majesté, vous le savez très bien. Gouverner n'est possible que tant que notre armée peut se battre. Nous payons les frais de l'armée à travers les impôts que nous prélevons, majesté. Oui, je suis d'accord avec vous.
Pourquoi est-ce que toutes ces femmes sont ici? Que se passe-t-il donc? Bonjour, ma reine Joda. Dites-moi, ma reine, comment puis-je vous aider? Je suis là pour vous donner une chose. Quoi? Ma part de taxe, messire. Veuillez me pardonner, ma reine Joda, mais je n'ai pas compris. C'est pourtant une chose très simple à comprendre, messire. Tous les hindous de ce royaume paient des impôts. Moi aussi, je suis une hindoue. C'est pour cela que je vous paye ma part. Écoute, va et demande à Sa Majesté de bien vouloir venir immédiatement ici. Salutations, ma reine. J'ai déjà dit à Sa Majesté, la taxe est importante pour la trésorerie. Et le sultanat souffre de perte d'argent. Tu as absolument raison, reine Rukaya. Toutes les femmes hindoues de ce palais et moi voulons payer notre partie des impôts afin de ne pas porter préjudice aux finances de ce sultanat. En tant que reine, tu es considérée différemment de la populace. Tu es exemptée. Mais si tu veux toujours payer la taxe, alors cela ne pose aucun problème à personne, je peux te l'assurer. Aussi loin que je le conçois, nous faisons tous partie du peuple, hormis l'empereur reine Rukaya. Et puisque tous les hindous de ce sultanat payent la taxe, alors pourquoi j'en ferai pas autant? Je veux que toutes ces lois qui sont appliquées aux hindous soient aussi valables pour moi. C'est quoi tout ceci, Joda? Pourquoi ces gens sont-ils en ligne ici? C'est que Reine Joda est venue ici pour payer sa part d'impôt envers l'État, Majesté. Mais ma reine Joda, La reine Rukaya a raison, Majesté. Avec ma part, je voudrais aussi payer la taxe de ce malheureux homme qui avait arrêté uniquement parce qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer ses impôts. Je voudrais que vous le libériez. Majesté, s'il vous plaît. D'accord. Il sera donc libéré. Mais j'allais justement venir pour te parler à propos de toute cette affaire, alors pourquoi fais-tu tout ceci? Tu ne peux pas sans arrêt changer les lois et les règles de l'Empire moghol pour la reine Joda, Majesté. C'est vrai de dire que j'aime bien la reine Joda maintenant, et nous sommes même devenus amis. Mais cela ne veut pas dire que je soutiendrai tout ce qu'elle dira, Majesté. Et toi, tu ne devrais pas le faire non plus. Tu es l'empereur, et l'administration de l'Empire est entre tes mains. Annuler les impôts de cette manière n'est pas bien pour le sultanat. Et si la reine Joda veut payer des impôts, alors tu ne devrais pas te sentir forcé à agir, Majesté. Je ne fais pas cela pour forcer la main de qui que ce soit. Cependant, ma reine, réfléchis un instant et vois un peu les choses de ma perspective. Le fait que l'épouse de l'empereur de l'Inde désire payer des taxes et... Si jamais elle paye des impôts, ce sera humiliant pour moi, reine Joda. Ce sera très embarrassant. Tu ne peux pas payer la taxe royale, ma reine Joda. Je fais partie des sujets hindous, Majesté. Et puisque tous les hindous doivent payer la taxe, je suis aussi une hindoue. Je ne fais que suivre les lois. Car si je ne veux pas payer la taxe, il faudra que je change de religion. Je me suis convertie à aucune autre religion. C'est pour ça que je paierai la taxe chaque année. Je suis une hindoue, il me faudra donc payer la taxe de mon roi. Pour l'amour du ciel, essaie donc de comprendre ce que j'essaie de te dire, voyons. Acceptez la taxe, Votre Altesse. Très bien, si c'est ce que tu veux alors. Tu peux donc payer la taxe, reine Joda. Mais je ne vais pas modifier la loi des Moghols. Et moi, je vais suivre les règles. Cesse donc d'être obstinée, reine Joda. Mais je ne suis pas obstinée. Je me plie seulement au règlement en vigueur. Si en tant que reine, je ne le faisais pas, pourquoi le peuple, lui, le ferait? Ta taxe sera déposée dans la trésorerie impériale. Merci bien. Quoi? Reine Rukaya a accepté la taxe? Oui. Et Sa Majesté m'a clairement fait comprendre maintenant. Fait comprendre quoi? Pourquoi êtes-vous silencieuse? Bonjour, ma reine Joda. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis très triste. Pourquoi? Vous êtes morose, alors que je suis là. Cela veut dire que je ne suis pas capable de bien faire mon travail. Voilà ma tristesse. Malheureusement, les circonstances ne peuvent être changées, Maeshdas. Pas même par votre humour. Puis-je vous aider en quoi que ce soit, ma chère reine? Non, vous
ne pouvez rien faire. Vous devriez chercher de l'aide, ma reine. Il le faudra bien. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde, dans le palais royal, est content. Vous êtes mécontent de l'attitude de la reine Rukaya? S'il y a mésentente entre deux reines favorites, cela n'est pas bon pour ma santé, Reine Joda. C'est pour cela qu'il faudra que vous acceptiez mon soutien. Mais comment savez-vous donc toutes ces choses? Si je ne connais pas la cause de la peine, comment pourrais-je apporter de la joie? De quelle manière pourrez-vous m'aider? Attendez voir comment je vais faire, ma chère reine. Votre problème sera bientôt réglé, Reine Joda. Vous permettez? J'ai pris ma décision, messieurs. Les impôts impériaux seront maintenus et la loi ne sera pas modifiée. Mansingh, que disent les autres membres du clan Rajput de cette affaire? Majesté, le souverain de Mewad, le roi Uday Singh, a accueilli tous les rebelles qui quittent l'Empire. C'est un motif d'inquiétude, mon roi. Cela n'est pas en notre faveur. Certaines de nos unités sont reliées à Mewad. Dans ce cas, nous devrions agir immédiatement. Faites tout ce qu'il faut faire. Qu'on envoie mon message au roi Uday Singh en lui disant que s'il accueille les rebelles chez lui, ce sera considéré comme une déclaration de guerre explicite. Mais avant, dis-lui que je voudrais le rencontrer afin de pouvoir converser avec lui. Oui, Majesté. Je vous salue, mon roi, et tous les officiers de la cour impériale. Qu'y a-t-il, Maïsdas? Tu viens à peine d'être recruté au service de Sa Majesté il y a quelques jours et voilà que tu arrives en retard. Je suis désolé, Votre Majesté. À vrai dire, j'avais quitté ma maison pour arriver ici à la bonne heure, mais énormément de personnes m'ont approché en chemin, mon roi. Ils veulent tous vous rencontrer maintenant. Ils veulent me voir? Mais pourquoi? Ils veulent tous se convertir à la religion islamique. Soudainement? Dis-leur que je vais les rencontrer, Maïsdas, et dans un petit instant, présente-les devant moi, s'il te plaît. As-tu autre chose à dire? Majesté, je vous prie humblement de rencontrer tous ces gens maintenant. Ce sera mieux, mon roi. Pourquoi? Que peut-il y avoir de si urgent? Il y a des milliers de personnes réunies ici, et tous ces gens voudraient se convertir à l'islam. Oui, mon roi. Tedarmal, vas-y et assure-toi que personne, dans cette foule gigantesque, ne soit malmené. Oui, Majesté. Je ne comprends pas pourquoi. Que soudainement, tellement de personnes veulent se convertir. Je vous demande pardon, sire. Vous aviez dit une fois que toutes les religions auraient un statut égal dans votre empire. Qu'il n'y aura pas de discrimination entre vos sujets et que personne ne serait forcé à changer sa religion pour une autre. Et l'ordre de l'empereur, c'est la loi et la règle. Mais je ne comprends pas très bien, Votre Majesté. Comment il peut exister deux lois au sein d'un seul royaume? Qui les force à le faire? Ils sont venus d'eux-mêmes. Je vous demande pardon. Toutes ces personnes ne le font pas de leur plein gré. En fait, ils se retrouvent forcés à le faire. Et c'est la loi du sultanat qui leur force à le faire. Vous ne pouvez rien y faire, Majesté. C'est la loi du sultanat qui le veut. Mais c'est un crime. Si quelqu'un ne croit pas en l'islam, il ne doit certainement pas l'accepter, et encore moins sous de telles circonstances. Il pourrait accepter l'islam en y étant forcé. Cependant, la foi islamique ne l'accepte pas, et le Tout-Puissant non plus. Dans ce cas, il vous faut faire quelque chose. Mon roi, vous êtes l'empereur, l'ombre du Tout-Puissant. Et comment pouvez-vous permettre qu'il arrive quelque chose que le ciel n'aime pas? Laissez donc le peuple choisir son Dieu, Majesté. Ne leur forcez pas la main. Parce que la vie de ces reines peut avoir de l'importance pour l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Mais pour un empereur digne de ce nom, le plus important, c'est le bonheur de tous ses sujets. Je fais partie des sujets de l'Empire. Puisque tous les hindous dans le sultanat doivent payer la taxe, alors je suis aussi une hindoue, Votre Majesté. Si en tant que reine de ce sultanat, je ne suis pas les règles et les lois, pourquoi le peuple, lui, le ferait-il? Moi aussi, je suis une hindoue. Non, jamais, Joda, tu ne peux jamais perdre et tu ne peux jamais être vaincu à mes yeux. La reine Joda ne s'est pas présentée ici, mon roi. Toi ici? Je vous demande pardon, Votre Majesté.
Quel est cet endroit si spécial, Votre Majesté? Je ne comprends pas. C'est la balance de la justice. Moi, je viens ici à chaque fois que je n'arrive pas à prendre une décision. Pour prendre la bonne décision. Aujourd'hui, je suis venu ici pour peser ma décision. Il est très important que l'empereur soit heureux, pour que le peuple soit heureux aussi. Et vous m'avez employé ici pour que je puisse vous garder heureux, Votre Majesté. Pour créer un environnement joyeux autour de vous, sire. Bien sûr. Je le concède que tu sois un maître dans ce que tu fais. Mais la répartie où l'humour n'est pas toujours la solution à toutes les questions. Mais en vous observant, je peux vous dire à coup sûr, Votre Majesté, que ceci n'est pas une affaire qui devrait laisser indécis le roi. Et vous comprenez parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal, mon roi. Je n'ai pas compris. Veuillez m'excuser, mon cher roi. Je n'ai pas le statut pour le dire, mais vous êtes le premier empereur qui donne un respect égal aux hindous comme aux musulmans. Puisque vous les respectez également, quel est le problème de leur donner une justice égale? Si c'était une décision facile à prendre, je l'aurais prise depuis longtemps, tu peux me croire. J'ai un plan qui aidera à faire le travail. Et absolument personne ne sera froissé, Votre Majesté. Quel genre de plan? Contentez-vous seulement de convoquer tout le monde à la cour et... Ensuite, vous allez voir ce que je vais faire.